Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage et l'énergie de la semaine qui arrive du 9 au 15 octobre. Donc j'espère que pour vous, vous avez passé un bon début de semaine, que cette semaine ne vous a pas trop secoué, hein. Il y avait des énergies un petit peu qui étaient dans l'excès. Je pense que ça va un peu continuer, mais on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau vibration, au niveau énergétique dans cette semaine du 9 au 15. Allez, on y va. Donc l'énergie de cette semaine du 9 au 15, l'énergie globale, la vibration, la fréquence qui va nous accompagner au niveau des couleurs. Oh, j'adore. C'est une énergie de partage. Nous sommes dans du vert, l'ouverture de cœur. Peut-être se mettre au vert aussi au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition cette semaine au niveau global. Ça va nous amener à sortir de tout ce qui est colère, de tout ce qui est rancœur. Cette couleur nous amène à l'harmonie, à la sérénité, si on a bien envie, bien sûr. C'est une couleur au niveau global qui nous parle de lâcher prise, d'être dans une notion de liberté intérieure, de libérer tout ce qui reste aussi au niveau des tensions, au niveau des résistances, mais surtout au niveau de tout ce qui peut vous contrarier avec cette couleur. Cette couleur va nous amener à être dans le libre arbitre, à être libre de ses choix, de se sentir libre d'exister et surtout de s'aimer à sa juste valeur. C'est la carte d'amour par excellence et en même temps, c'est la carte de la bienveillance et du partage. Donc c'est une belle couleur, une belle fréquence qui est à notre disposition cette semaine et qui peut nous amener à être vraiment dans du partage et aussi de se relier un peu plus au niveau familial, d'être un peu plus dans notre cocon, de partager un peu plus d'attention et d'intérêt, de donner beaucoup plus d'intérêt à notre famille, à notre foyer. D'accord ? Au niveau de la couleur qui peut nous faire du bien, qui peut nous accompagner et qu'on peut faire appel cette semaine par peut-être une couleur que l'on va mettre sur nous-mêmes au niveau vestimentaire, que l'on peut manger, que l'on peut aussi mettre en fond d'écran, comme vous avez envie et comment vous le ressentez. Donc ça va être du jaune. Oh là là, ça annonce vraiment le besoin de s'occuper de son estime de soi, d'être en équilibre, d'être juste envers soi-même, d'être dans le discernement, dans le raisonnement. Cette carte nous amène à prendre conscience de l'existence que l'on peut vivre ou que l'on peut aussi, la non-existence que l'on peut aussi détecter chez certains. C'est où est ma place alors ? Où est ma place ? Je prends ma place. Il y a une notion de ne pas prendre sa place spécialement, mais de s'affirmer dans ce que l'on est, dans ce que l'on veut faire, dans ce que l'on veut être et aussi dans ce que l'on vaut. Donc cette carte nous amène à tout ce qui peut être important pour nous, l'importance que l'on se donne aussi. Il y a une notion qui peut être à notre disposition de nous valoriser, de prendre conscience qu'on peut être aussi important dans notre propre regard. Ça nous parle aussi de reconnaissance de soi, de son potentiel. Je vous en parlais depuis quelque temps. Il y a la notion de je me reconnais, être digne d'exister, être digne de recevoir de l'attention, de l'amour. Il y a une notion de j'arrête de chercher la reconnaissance extérieure et maintenant il est temps que je me valorise à ma juste valeur avec la façon dont vous allez déterminer vos valeurs, vos compétences, vos souhaits, ce que vous voulez mettre en place. Et pour cela, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Cette carte va nous parler aussi de vous autoriser à être qui vous voulez être. Ça va nous parler aussi des décisions, d'oser prendre les décisions qui seront justes pour vous. Et surtout, derrière tout ça, il y a une notion de quoi que vous fassiez, est-ce que vous vous respectez quand vous dites oui, quand vous dites non, quand vous vous affirmez, quand vous prenez votre place, sans écraser l'autre.
Voilà, il y a une notion de respect, il y a une notion d'être équitable, il y a une notion d'être juste et surtout de se reconnaître dans sa pleine lumière, d'oser rayonner. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de ne pas oser par peur du jugement, de la critique. Vous voyez, cette carte amène à beaucoup de choses et de réflexions. Donc, il est à vous de faire ce job. Il est à vous d'aller à l'intérieur de vous et de percevoir ce qui sonne juste ou pas, ce qui est encore en déséquilibre, j'ai envie de vous dire. Mais surtout, c'est s'apporter du bien-être, de l'harmonie et se centrer sur soi sans être égoïste, sans être nombriliste, sans être dans un ego démesuré. Ça s'appelle prendre soin de soi. C'est la façon dont on rentre en contact avec l'autre aussi. Est-ce qu'on est bienveillant? Est-ce qu'on a envie de rentrer avec l'autre pour avoir raison aussi dans la communication, dans l'envie d'écraser les autres, d'avoir du pouvoir sur eux? Avec la carte verte, ça peut nous parler vraiment d'être juste dans notre fonctionnement, dans nos schémas aussi répétitifs, qui peuvent être dans la communication, qui peuvent être dans nos actions. Tout ça, ça amène à de la justesse. Ça peut être un réveil brutal pour certains. Au niveau de la couleur et de l'énergie de notre source divine, de qu'est-ce qu'elle a à nous donner comme conseil, c'est la reliance à notre pleine lumière intérieure et ce qui nous connecte à notre moi supérieur. Et c'est ce qui nous aide à prendre conscience aussi. Ce bleu-là, c'est la carte des opportunités, c'est la carte de la parole qui se libère, de l'échange, de vraiment les bonnes choses qui arrivent. Êtes-vous prêt à recevoir ce qui est bon et juste pour vous? Cette carte nous dit que vous êtes aussi méritant qu'un autre. Si vous croyez en votre chance, si vous avez foi en vous, qu'est-ce qui vous empêche et vous limite encore de croire en vous-même? C'est vraiment garder espoir quoi qu'il se passe en étant peut-être plus à l'écoute de ce qui se passe intérieurement et qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez. C'est la tombée des limitations, des résistances aussi. On prend conscience et on met en action certainement dans la communication, dans une écoute et dans la visualisation d'un projet, d'un objectif, des choses que l'on transforme du négatif au positif en créant. Il y a une notion de créativité, il y a une notion aussi d'être à même d'être dans un échange fluide. C'est communiquer pour pouvoir partager, c'est communiquer pour pouvoir être en union, pour rassembler. Cette carte nous amène à des bénédictions. C'est super. Et franchement, c'est la carte chance. Hein. Au niveau... ma fifi, oui, t'es belle. Au niveau de la carte et de l'énergie qui va être à nos dispositions, au niveau justement du rapport à l'autre, de nos relations, que ce soit professionnelles, amicales, familiales, que ce soit au niveau de la façon dont on rentre en contact avec les autres et surtout l'effet miroir que peut nous renvoyer une situation qui peut être irritante, blessante. La façon dont on va y réagir, c'est certainement une opportunité pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui n'est pas encore réglé. Par exemple, tout ce qui est au niveau des blessures, tout ce qui est au niveau des blessures de l'âme, tout ce qui est au niveau des jeux de rôle. Donc tout ça va être peut-être mis en lumière par le biais des relations, par le biais de ce que vous entretenez au niveau relationnel. Alors, je tire la carte au niveau relationnel. Quelle est la couleur ? On sera dans du blanc. Il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de purification, il y a un besoin de légèreté dans nos échanges. C'est transformer le négatif en positif. Cette carte peut nous parler aussi de frein. Si vous n'avez pas envie de rentrer en contact avec quelqu'un, si vous n'avez pas envie de rappeler quelqu'un ou d'aller le voir, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ne vous forcez pas à faire ce que vous n'avez pas envie. Et aussi, c'est une carte qui va nous parler d'attendre que quelqu'un vous appelle, attendre que quelqu'un vienne vous voir, attendre quoi, on ne sait pas, mais c'est sortir des attentes, c'est sortir aussi de tout ce qui peut être
énergie négative, de vous nourrir de tout ce qui est pensée négative. Cette carte nous parle de transformer le négatif en positif et certainement pour certains d'ouvrir un nouveau chapitre. Il se peut que vous rencontriez de nouvelles personnes qui vont vous apporter du bien-être, qui vont vous apporter aussi de nouvelles choses dans votre vie. C'est à vous de voir avec qui vous allez rentrer en contact. Mais il se peut aussi que vous soyez dans une attitude d'être en retrait, mais plutôt en observation avec cette carte, mais retrait parce que vous n'avez pas envie de vous mêler. Vous êtes dans une notion d'être neutre aussi. Selon les échanges qui se passent autour de vous ou avec vous, vous n'aurez pas spécialement envie de donner votre point de vue et de vous impliquer aussi avec cette carte. Vous pouvez rester passif. Voilà, c'est possible. Ça peut être une carte de j'ai rien à dire, j'ai pas envie de me mêler. Et puis voilà, attendez, je récupère des cartes. Oh, ils sont tombés. Et du coup, ça permet aussi de prendre, voilà, je vous disais, du recul avec la carte Indigo pour être à même d'être plutôt dans la réflexion, dans l'introspection, dans l'observation de ce qui se passe. Si ça résonne et que ça fait écho par rapport à une irritation, sachez que ça fait toujours résonance à quelque chose que vous avez à libérer. Au niveau de la couleur et de la fréquence qui va nous accompagner de ce 9 au 15 octobre au niveau professionnel. Ça sera du jaune. Eh ben dis donc, il y aura du travail. Il y aura du travail au niveau professionnel. Cette carte nous propose de rester en équilibre, de rester centré, d'être concentré, d'être à même vraiment d'être dans la logique, d'être dans le raisonnement, dans la réflexion positive. C'est une carte de boost, c'est une carte d'action, c'est une carte qui nous demande de la volonté dans notre travail, de l'investissement, mais tout en restant juste et équilibré. Cette carte, c'est vraiment l'équilibre à tous les niveaux si on est juste envers soi. Ça amène aussi à de la curiosité, ça amène aussi à faire valoir ses compétences et ses valeurs. Il y a une notion de reconnaissance dans votre travail qui peut être relevée cette semaine. On peut vous donner aussi un peu plus de job pour voir si vous êtes capable de le réaliser. On va vous donner peut-être des nouvelles fonctions. Vous allez avoir peut-être aussi des félicitations, un jugement constructif sur ce que vous êtes en train de mettre en place sur votre travail, mais c'est une notion de reconnaissance quand même de ce que vous valez et ça va revenir à vous si vous voulez et vous allez être satisfait de ça. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise énergie dans cette carte du tout. C'est quelque chose qui peut vous booster justement. Il y a du travail, il y a de l'argent qui rentre pour certains et ça va faire du bien. Au niveau de l'énergie du couple, de ce qui va nous traverser, de la fréquence qui est à notre disposition au niveau du couple, ben écoutez, on est dans une couleur orange mature. Il se peut que les énergies soient encore en haut et en bas. Hein. C'est fou parce que ce orange, il est vraiment actif pour ce mois d'octobre. Je trouve, depuis ce 1er octobre, c'est une énergie qui demande à vraiment profiter de tout ce qui est plaisir, de tout ce qui est envie, de partager aussi des plaisirs de joie, de bonheur, de rire, mais attention aux excès. Attention aux excès, c'est-à-dire que les choses vont aller rapidement, vous allez avoir envie de faire beaucoup de choses au niveau du couple, vous investir dans beaucoup de choses, mais c'est comme si vous investissez un peu de partout, mais vous finissez rien. Donc vous commencez beaucoup de choses, mais vous n'allez pas au bout. Il se peut que ça soit ça, il se peut qu'il y ait encore de l'émotionnel, des gros clashs, des incompréhensions. On n'arrive pas à communiquer parce qu'on est trop dans une émotion qui nous bouleverse et du coup ça peut amener à des grosses colères. Il peut y avoir aussi l'envie de se dire les 4 vérités avec cette carte, mais surtout on aura envie de s'amuser et de se retrouver.
Cette carte nous parle vraiment de quelque chose de passionnel, de quelque chose qui va nous donner vraiment l'envie d'être dans un cocooning au niveau du couple aussi. D'accord. C'est quand même assez dynamique. Hein, voilà. C'est assez dynamique au niveau du couple. Hein, depuis le couple, c'est vraiment les deux parts de nous qui demandent à se réunifier, c'est-à-dire notre côté homme et notre côté femme. Et quand on rentre en contact avec son couple intérieur, quand on est en méditation ou tout simplement aller voir par des séances énergétiques comment vous vous sentez, comment vous arrivez à voir votre couple intérieur. Si vous le voyez en union, c'est parfait. Si vous le voyez en désharmonie, peut-être qu'il y a un côté, peut-être le côté masculin ou le côté féminin qui est beaucoup plus en lumière que l'autre. Donc il est temps d'aller retrouver un équilibre au niveau de votre couple intérieur pour qu'il se reflète à l'extérieur. Il y a une notion aussi de ne pas être séparé de son côté masculin et de son côté féminin, justement retrouver cette union pour pouvoir être à même d'être en paix et en harmonie à l'intérieur de soi. Chaque partie nous apporte beaucoup de bénéfices et nous met en mouvement, en action, en réflexion, en intuition. On se sert des deux pôles, hein, d'accord. Au niveau de... Alors, j'ai tiré du travail amical. Mais je vais tirer au niveau de l'argent, tiens. Quelle est la couleur de notre argent cette semaine? Écoutez, ça sera vraiment une couleur... cette couleur nous amène à faire des économies. Donc, si on arrive entre le 9 et le 15 et qu'on arrive encore à le faire... c'est se mettre en sécurité financière, c'est se mettre des sous peut-être de côté, des petites économies, c'est prévoir aussi les coups durs. C'est vraiment la notion de sécurité financière avec cette couleur. Donc écoutez vos besoins, écoutez si vous pouvez le faire, vous mettre en sécurité financière et d'essayer de faire peut-être vos comptes en faisant des économies cette semaine. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Au niveau du cadeau et de l'enseignement, décidément, mes cartes ne font que tomber. Alors, au niveau du cadeau, l'enseignement de cette semaine. Oh. Alors, le cadeau, ça va être du vert mature et l'enseignement, ça va être du rouge mature. Alors, c'est intéressant parce qu'on reste quand même dans du vert. Au niveau du cadeau, ce vert-là nous parle de vraiment se relier à une notion de paix intérieure, à se sentir vraiment en reliance avec les êtres qu'on aime, c'est-à-dire de se faire du bien, de se sentir dans un confort, dans une sécurité affective. Il se peut qu'on rencontre cette semaine la notion de se sentir inexistant, abandonné par les êtres qu'on aime, de manquer de soutien. Mais en même temps, dans le cadeau de l'enseignement, c'est aimez-vous vous-même à votre juste valeur. Apportez-vous cette sécurité, ce bien-être dont vous avez besoin. Libérez-vous de toute colère. Libérez-vous du besoin d'être aimé par les autres. Le rouge nous amène à être plus structuré, à combler nos besoins, à sortir de tout ce qui est je me rassure et je me comble par la nourriture pour certains. Cette carte nous parle de se sentir dans un vide affectif qu'on va combler par de la nourriture. Il est temps de sortir de ça. Il est temps de voir où sont nos insécurités, les besoins qui ne sont pas satisfaits. Ça peut être relié à des besoins liés à l'enfance aussi qui n'ont pas été nourris. Donc il est temps de vous aimer à votre juste valeur et vous apporter tout l'amour et écouter réellement vos besoins pour être à même de les réajuster cette semaine. Vous n'êtes plus, pour certaines, des enfants. Il est temps de prendre la responsabilité de s'occuper de soi, de s'apporter la structure, la sécurité, la confiance dans l'amour de soi, dans la paix, dans l'harmonie. Regardez ce qui vous fait du bien et mettez-vous au vert, mettez-vous au clair. Pas évident tout ça, je suis en plein dedans, je vous l'avoue, je suis en plein dans tout ça, donc ouais, je peux vous en parler.
Pas évident du tout, mais en même temps, ça permet d'aller prendre contact avec les insécurités vraiment profondes. Parce qu'avec ce rouge-là, c'est des choses qui ont pu être transmises lors de notre conception, lorsqu'on était dans le ventre de notre maman. Et ça peut être des peurs qui nous ont été léguées, qui nous ont été transmises inconsciemment et dont on est encore aliéné, dont on est encore, dont on n'en est pas encore conscient, j'ai envie de vous dire, hein, d'accord? Donc, c'est une semaine qui va nous quand même être ciblée au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus solaire et au niveau de l'ancrage, au niveau du chakra racine. Donc, essayez de vous mettre en mouvement, comme je vous disais, d'écouter ce que vous ressentez pour être à même de réajuster, de vous détacher encore une fois de tout ce qui ne résonne plus avec votre fonctionnement, avec qui vous êtes, avec vos croyances aussi. Ça peut être intéressant. Je vais vous donner un message pour attirer le meilleur dans sa vie. Alors, ah ben tiens. Je prends conscience de mes besoins ainsi que de mes rêves et décide de les mettre en place dès à présent. Nous avons au fond de nous des rêves et des espoirs que nous serions heureux de voir se développer. Laissons-les émerger de notre être et commençons à les mettre en place dans notre existence. Vous voyez, ça nous parle d'exister, de comment on prend notre place, de comment on se sent exister dans notre vie ou non exister. Comment on se sent incarner s'incarner tout simplement et incarner vraiment ce qu'on a envie d'être et faire tout simplement. Et ça, c'est pas le plus facile. Message de ton cœur. Quel est le conseil de cette semaine? Alors, cette vidéo sera pas très longue. Ah, culpabilité et sortir de la culpabilité certainement. Stop, arrête l'auto-flagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Ah ah! Beau petit indice pour cette semaine, sortir de la culpabilité et regarder de quoi vous êtes fier de ce que vous avez réalisé. Je vais vous tirer un message d'énergie de guérison. Le conseil. La confiance. J'ai confiance en la vie et en mes forces. Je suis guidée vers la lumière et la réussite. Dans la foi, tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Que c'est joli! Mais écoutez, franchement, je pense que ça peut être une semaine dynamique, une semaine où je pense qu'il faudra rester centré pour certains, pour d'autres d'écouter un petit peu tout ce qui n'est pas encore juste et ce avec quoi vous perdez encore beaucoup d'énergie pour d'autres. Une semaine qui nous demande quand même de se mettre en mouvement, de reconnaître le bel être lumineux que nous sommes. De nous apporter énormément d'amour, de se soutenir aussi, de s'apporter de l'attention, de l'amour et de se sentir en sécurité quoi que l'on fasse. J'ai envie de vous dire, c'est comme si on mettait des choses, on nous mettait devant les yeux ou sur notre chemin des choses pour vraiment faire le tri. Il y a encore une notion de tri et apprendre à gérer aussi ses émotions, la façon dont on réagit et comment on rentre en contact encore avec ce qui nous interpelle, ce qui nous irrite. Est-ce qu'on est encore dans le fait de accuser l'autre de tous nos malheurs ou est-ce qu'on est dans la prise de conscience de se dire voilà, il se passe ça, il est temps maintenant que ça s'arrête et qu'est-ce que je peux faire réellement pour ne plus attirer ces situations-là? En prenant conscience de vos schémas répétitifs et de rencontrer à chaque fois les mêmes événements, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous faire aider. Seul, c'est très très difficile de faire un travail sur soi, c'est très bien aussi, mais n'hésitez pas à trouver la bonne personne, la bonne méthode qui pourra vous amener à une libération
émotionnel, psychique, moral, et qui vous amènera à du bien-être. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve la semaine prochaine, je pense, pour le tirage de la semaine. Et je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie vraiment de me suivre sur cette page. Et je remercie toutes les personnes qui viennent en séance et partager un petit bout de leur vie et un petit bout aussi de ce qu'ils ont vécu, que ce soit traumatisme ou que ce soit aussi pour se booster, parce que ça sert aussi pour se booster, les séances que je vous propose. Et je remercie du fond du cœur, mais je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui, dans l'invisible, parlent de moi et font le bouche à oreille sur mon activité. Merci pour votre bienveillance et pour votre parole bienveillante exactement. Parce que c'est très touchant. Voilà, je vous remercie et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, c'était Cynthia.